Comment décririez-vous, alors qu'est-ce que la formation installation en chauffage, climatisation, énergie renouvelable, le bac pro, et comment on peut la décrire? À quel métier on se prépare? Donc moi je vais commencer, c'est une formation qui est liée à l'énergétique. Donc l'énergétique, en fait, dans une maison, dans un bâtiment tertiaire ou dans l'industriel, c'est être capable de réaliser tout, ou de réaliser et d'installer tous les réseaux fluidiques, c'est-à-dire de l'eau, de l'air, du chauffage et tout ce qu'on peut imaginer. Ventilation. Voilà. D'accord. Alors maintenant, est-ce qu'on peut parler des qualités, des compétences requises pour poursuivre cette formation, voire pour avoir ce métier plus tard, qui est celui de plombier, chauffagiste, Ouais, voilà. c'est comme ça qu'on appelait ça, Ouais, on l'appelle de moins en moins. d'accord. Donc, est-ce qu'il faut des qualités particulières? Est-ce que par exemple vous bricoliez beaucoup avant d'arriver? Est-ce qu'il faut être très très bon en maths? Enfin voilà, je vous laisse répondre. Les uns comme les autres, comme vous voulez. Bah, il faut vachement être polyvalent, question maths, physique. Il faut avoir un bon niveau quand même par rapport au programme qui est demandé. On a toutes les formules qui sont demandées en terminale aussi. Et après, question manuelle, il faut avoir de l'autonomie, pas de main gauche, enfin, pas être trop maladroit. Sinon, En fait, il faut savoir se débrouiller, quoi. Un peu D'accord. Toute personne ayant la motivation peut réussir cette formation. Quelles sont les modalités d'organisation d'un bac pro, de ce bac pro-là, mais au niveau de la temporalité, la durée, les périodes de stage, puis les méthodes d'évaluation? Les examens. Alors les examens, c'est du contrôle en cours de formation. Sur la fin, je dirais la fin de première année, et puis surtout en terminale, il y a de l'installation de la mise en service. C'est un gros coef, 14 heures à l'atelier. Mais il y a aussi du réglage d'appareils, de la régulation, de la mise en service, coefficient un peu plus faible. Et puis il y a aussi une part de l'oral de stage, puisqu'ils D'accord. s'en vont en tout 22 semaines sur les 3 années du bac I, 2, C, E, R. Et donc c'est réparti de quelle manière? Alors en général, il y a... Ouais, vas-y, tu peux y aller. du coup, en seconde, on fait un premier stage de 2 semaines. Après, notre deuxième stage se déroule pendant un mois. Mois de juin. Combien? Au mois de juin. Un mois Ouais, de juin, donc ouais. ça fait 6 semaines du coup là, Ouais, en donc on a seconde. 6 semaines en seconde. Après, en première, on a 8 semaines. Et en terminale, on a 8 semaines aussi. D'accord, 2 mois d'affilée. En deux terminale. mois, ça d'affilée. d'accord. Et est-ce que les périodes de stage comptent pour l'examen? Ouais. Oui, on a une note de stage. D'accord, Bah, ça compte pour en première. Le stage de 1 mois au mois de juin compte pour l'épreuve du BEP. d'accord, Et en terminale, bah, les 2 mois comptent pour le bac. Ouais. d'accord, Alors bon, il faut savoir qu'aussi actuellement, il y a des petits changements parce que vous passiez un BEP, une certification intermédiaire, et ça, c'est en train de disparaître. d'accord, Donc vous, vos évaluations de stage ne compteront que pour le bac maintenant. d'accord, Et ça compte pour 50% de la note pour le fameux sujet de 14 heures. d'accord. Donc, Et est-ce que vous avez une idée de la part de l'enseignement général et de l'enseignement professionnel en bac pro ICCER? alors, moi je dirais un tiers, deux tiers. Un tiers? Mais je trouve que c'est de plus en plus 55. On a la partie atelier, mais Ouais. à côté, il y a quand même 6 heures De techno, ouais. de techno. Mm. Enfin, le jour de l'examen, on a un sujet de 4 heures à l'écrit et un sujet de 2 heures. Donc c'est vrai que ça finit par s'équilibrer à 50-50. D'accord. Et du coup, c'est aussi pour ça que vous avez choisi cette formation, parce qu'il y avait beaucoup d'enseignements professionnels. Au début, moi, je suis parti dans la formation anti-sec parce que bah, déjà, mon père était dans la branche et j'avais fait une seconde générale où je trouvais pas ma voie du tout. Et bah, j'ai réussi à trouver la formation anti-sec grâce au Sacré-Cœur où j'étais faire une revisite après ma seconde. Et j'ai réussi à trouver ma formation en travaillant tout l'été avec mon père. C'est là où j'ai vraiment trouvé ma voie. J'étais sûr de moi. D'accord. Et vous autres, sinon, Mon père est artisan dans la même filière, la même branche. J'allais l'aider pendant toutes les vacances, à chaque fois que j'étais en vacances. Et bah du coup bah ça m'a plu. J'ai pas choisi l'alternance parce que j'étais pas assez mûr pour faire la vie en entreprise et suivre la scolarité.
D'accord. Donc du coup, j'ai trouvé le Sacré-Cœur, qui était près de chez moi en initiale. Moi j'ai fait une seconde générale comme Malcolm et il me semble que c'était en mars, j'ai fait un mini stage au Sacré-Cœur justement et ça m'a bien plu et bah je vais continuer en première, en terme, mais là j'aime bien. D'accord. Et moi je suis venu dans la section de TISEC sur un coup de tête. Enfin, mon père est menuisier et du coup, bah, moi je suis allé dans le domaine de la plomberie, enfin dans les nouvelles énergies, tout ça. Et puis quand je suis arrivé en seconde, ça m'a direct plu, du coup, bah, j'ai continué quoi. D'accord. Ok. Oui, les stages sont possibles en première avec Erasmus. À l'étranger en stage, il faut trouver une entreprise, faire une lettre de motivation, un CV et passer devant des jurys. Alors, l'enseignant dirait qu'il y a toujours du travail. Dans mon cas, c'est même particulier parce que je suis passé depuis cette année au tout numérique, donc zéro papier, et tout se fait par informatique, que ce soit les cours, les exercices, les TP. Donc, on fait un exercice en cours, il peut être à finir à l'école, donc il y a une charge de travail en fait. C'est pas parce qu'on vient en lycée pro qu'il n'y a pas de travail. Il y a toujours à revoir le cours et il y a toujours des exercices de toute façon. Alors par contre, sont-ils faits? Vous pouvez nous en dire quelques mots. Puis sur l'enseignement général aussi peut-être? Moi, je pense qu'il y a plus de travail sur l'enseignement général que sur l'enseignement professionnel. Parce que sinon, en enseignement professionnel, bah, tout se fait pendant les heures de cours, quoi. D'accord. Même la technologie métier. Ouais. Ah non, Bon, Il y a une part de. Il y a une part de Bon, en travail fait, à la maison, il y a quelque chose à fournir toujours à la maison, même derrière, il y a toujours quelque chose, c'est qu'un enseignement général. oui, On a toujours un travail à fournir, une révision, quelque chose dans le genre. On n'est jamais à ne rien faire normalement chez nous. Vous êtes en terminale, donc vous avez passé votre bac, et donc vous allez certainement poursuivre vos études. Oui. Est-ce que ça n'a pas une influence aussi sur le niveau que vous aurez l'année prochaine, le travail personnel que vous fournissez tous les soirs? bah si, clairement si. Parce que par exemple, quel type de formation peut vous accueillir après le bac, pour ce bac pro là par exemple? Il y en a plusieurs. Il y a la première formation où il y a plus de monde qui peut s'aventurer avec la formation TISEC, c'est le BTS en FED. Donc il y a trois options. Il y a l'option A qui est génie climatique et fluidique, l'option B qui fait tout ce qui est frigoriste, et l'option C qui touche à la domotique et on va dire le tertiaire en électrique aussi. D'accord. Après il y a le BTS, il a changé comme nous maintenant, mais c'est TC, technico-commercial. D'accord. Il y a la maintenance. Il y en a pas mal, il y a beaucoup de BTS qui peuvent nous former à la vie. D'accord. Et des licences pro derrière aussi ou, Ouais. Ouais. Bah, comme une BTS des FED, BP, hein, ouais. toujours, D'accord. Est-ce qu'il y a aussi des CQP ou des mentions complémentaires? oui. Corentin va en Si. faire. On peut faire aussi à LFL, formation à Saint-Carac. Là, ils font quoi là à Saint-Carac? Donc c'est de la formation en apprentissage. Ça dépend, soit c'est 12 mois ou 6 mois. On est rémunéré D'accord. et on apprend avec des gens du terrain, qui viennent du terrain. Et il y a de l'entreprise aussi. Et ça se passe pendant 6 mois ou 1 an. D'accord. Et c'est sur quel sujet Sujet, ça dépend, maintenance, thermique, frigoriste. D'accord. Je dirais que c'est presque un bonus, comme si on rajoutait des bonus. C'est une formation qui a rajouté, par exemple, mon Ouais. père qui avait mon Habitat Plus. Mon père a déjà envoyé plusieurs de ses gars faire les formations là-bas. Ouais. Et qu'est-ce que vous diriez à des élèves qui seraient intéressés par la formation? Intéressante, il faut y aller ou Bah oui, il faut y aller. C'est toujours intéressant, tout Ouais. ce qu'on pourra toucher, c'est intéressant. Ouais. Mais, Moi, je voudrais revenir sur ce que tu avais dit sur les métiers, les débouchés. Toi, ce qui Ah, on a t'as pas une parlé heure- de débouchés. Ouais, t'avais parlé la dernière fois. il y a beaucoup de débouchés, on peut être dans beaucoup de choses. Il y a les bureaux d'études, il y a le technico-commercial où on peut aller travailler chez les fournisseurs, ou il y a encore autre chose, je ne connais pas trop là-dessus. En fait, frigoriste, on commence à aller dans les gros bâtiments, tout ce qui est les grands, comment on appelle ça, les grands commerces. Ouais. Tertiaire. Ouais, tertiaire, ouais.
Après, en génie climatique, on peut encore pousser avec des licences et on peut aller dans tout ce qui est dimensionnement de pompe à chaleur ou dimensionnement de CTA. Mais même d'un point de vue bac pro, Ah oui, on peut toujours s'aventurer. il y a du boulot pour tout le monde. Juste après le bac pro, on peut soit partir directement dans la plomberie, dans l'élect, en pompe à chaleur, si on veut faire une formation, enfin si on veut directement aller dans l'entreprise et qu'elle veut bien nous former, c'est toujours possible. Que ce soit, il y a plein de choses qui peuvent, il y a plein de débouchés. D'accord. Mais les anecdotes, oui, il y en a. On disait tout départ qu'il y avait, il fallait quand même être manuel, un peu habile de ses mains. Et c'est pas toujours vrai parce qu'en fait, j'en ai un actuellement qui est une dyspraxie, d'accord. Et en fait, lui, il se révèle dans tout ce qui est recherche de matériel, commande, bon de commande, Oui, il devrait aller méthodologie et tout. C'est ce qui se Par fait contre, pas. c'est vrai que quand il faut prendre le chalumeau, il a un peu peur. C'est un BTSTC qui devrait faire quoi. Ouais, Non, c'est ça. pas pour l'instant. Pour l'instant, Non, mais il, si non, il c'est pourrait bureau faire du d'études. bureau. Ce serait plus adapté. Il pourrait faire du- aussi, voilà, il pourrait faire du bureau d'études. d'études. Quand il aura vu la finalité du métier, il pourrait peut-être se diriger dans cette branche-là. Un autre, c'est un jeune qui avait 14 ans et demi, qui parlait pas le français. Je vous en ai toujours en parle tout le temps. Et en fait, il est arrivé à 14 ans et demi à un collège à Saint-Quay. Il est venu faire un bac pro chez nous. Il avait peur du chalumeau. Mais comme il avait peur du chalumeau, en fait, il a été extrêmement attentif à ce qu'il faisait. Et pendant toute sa scolarité, il était en fait toujours à faire les bons gestes, à reproduire ce qu'on lui montrait. Et en fait, c'était le meilleur élève d'un point de vue professionnel au bout de 3 ans, quoi. Des fois, on est surpris du parcours, le dernier parcours, un fils d'une société de Lamballe, de plomberie, et en fait, il est en train de faire sa licence pro. Il termine sa licence pro alors qu'au départ, il comptait s'arrêter au bac, quoi. D'accord. Révélé au fur et à mesure. Et il a fait aussi le meilleur ouvrier de France, D'accord. les qualifications Bretagne.